Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, Seigneur de l'univers, lui qui a créé les hommes et les djinns, il s'agit des génies. Sourate 51, verset 56. Et il a créé les hommes à partir de la terre. Il s'agit d'Adam. Sourate 23, verset 12. Et sa descendance d'une groupe d'esprits. Sourate 23, verset 13. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il s'est fait reconnu dans la Bible en tant que l'Éternel. Isaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et il s'est fait reconnu dans le Saint-Courant en tant qu'Allah, Sourate 112. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est lui qui a créé aussi toutes choses. Il a créé les cieux et la terre. Selon les propos bibliques, Genèse 1, verset 1, et il a dit que c'est lui qui est l'Éternel, lui qui a créé les cieux et la terre, parce que dans Genèse, on n'a pas précisé, ils n'ont pas précisé lui qui a créé les cieux et la terre, mais ils ont dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais c'est quel Dieu? Si les chrétiens prétendent que Jésus est Dieu, c'est quel Dieu qui a créé les cieux et la terre? Isaïe 42, verset 5. L'Éternel se déclare et il dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Alors, aujourd'hui on est là pour expliquer un peu les différentes religions qui sont pas comme l'islam. Ça veut dire que toutes les religions attribuent, toutes les religions du monde noir attribuent les noms de leur fondateur ou lieu de leur naissance ou de leur peuple. Toutes les religions du monde attribuent les noms de leur fondateur. Ça veut dire lui qui a créé les religions. Ou les lieux de naissance. Ou le peuple. Mais on est là aujourd'hui pour montrer que l'islam est différent. L'islam n'est pas comme les autres religions qui attribuent à le peuple, qui attribuent à les fleuves, qui attribuent à les choses qui n'ont rien à voir avec la divinité, avec la l'unicité d'un seul Dieu réel. Lorsque l'islam c'est une religion universelle. Alors, rapidement, on va voir, on a 5 religions qui sont différentes de l'islam ici, et les autres religions, Inch'Allah, dans d'autres vidéos, on va expliquer. On va voir dans les 5 religions là, tous les prophètes, 124 prophètes, 313 messagers, et tous étaient soumis à la volonté d'un seul Dieu, qui est Allah, selon la Bible, selon les propos bibliques comme les propos coraniques. La Bible confirme, comme le Coran confirme, que c'est Allah qui a créé Adam. La Bible confirme, comme le Coran confirme, que c'est Allah qui s'est fait reconnu dans la Bible en tant qu'Éternel, qui a créé Abraham. Abraham a adoré Allah. Abraham s'est prosterné, il était là à adorer Allah selon le propos biblique. Adam s'est prosterné, il était là à adorer Allah selon le propos biblique. Moïse s'est prosterné, il était là à adorer Allah selon le propos biblique. Même Jésus s'est prosterné, il était là à adorer Allah selon le propos biblique. Comme on n'est pas là pour citer, on n'est pas là pour ça, on est là seulement pour expliquer à les gens la différence de l'islam avec ces religions-là, pour montrer à les gens que l'islam n'est pas comme les autres religions. L'islam appartient à Allah.
mais les autres religions appartiennent à leur peuple, à leur lieu de naissance, ou bien à d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la divinité, qui n'ont rien à voir avec Allah. Alors on va commencer rapidement et on va finir rapidement. Au nom de Allah et toute miséricordieux, le premier est le zoroastrisme qui vient de Zoroastre. Le nonan, c'est une religion. Les gens adorent les conneries dedans. Les gens adorent les choses dedans qui n'ont rien à voir avec la l'unicité d'un seul Dieu. Lorsque la Bible, Isaïe 46 au verset 9, Dieu dit il est seul, il est unique. Et Dieu dit, c'est lui le créateur du ciel et la terre, c'est lui qui a créé toutes choses. Dieu dit dans le Saint-Coran, Dieu est unique. Il n'a pas engendré, personne n'a engendré Dieu. Dans le Saint-Coran, Dieu dit que personne ne peut voir Dieu. Dans la Bible, personne ne peut voir Dieu. Alors, mais ceux-là, ils adorent un Dieu qu'eux-mêmes voient, ils adorent un Dieu qu'eux-mêmes entretiennent. Mais le nom de cette religion vient d'un monsieur, vient d'un nom, c'est lui qui a créé ce groupe-là, c'est lui qui a créé ces religions-là. Donc, ces religions, il s'appelle Zoroastre. Il s'appelle Zoroastre. Donc, ces religions-là n'ont rien à voir avec la l'unicité d'un seul Dieu, avec l'islam, qui est une religion universelle, qui vient de la paix, qui vient de Salam, qui vient de Dieu. Lorsque Allah dit dans le Saint-Coran, Surat 3, verset 67, il dit Abraham, que nous tous on attribue à Abraham, nous tous on dit qu'on vient d'Abraham, c'est notre père qui est Abraham, nous les chrétiens et les musulmans et les autres, on dit que c'est notre père qui est Adam. Adam adorait un seul Dieu. Adam était musulman. Adam n'était pas ni juif, ni chrétien, ni l'autre membre des religieux, ni religion. Il était un musulman soumis à la volonté d'Allah, selon les propos coraniques. Et selon les propos bibliques, Abraham a adoré Dieu et il s'est prosterné, il était là à adorer Dieu. Isaïe 42, verset 6. Alors, Abraham n'était pas zoroastrisme. Abraham était musulman, il était soumis à la volonté d'un seul Dieu, selon les Écritures. Et tous les prophètes, aucun d'entre eux était cette religion-là. Jésus lui-même, il était un musulman selon les propos bibliques, parce que Jésus, il n'est pas Dieu, parce que Jean 5, verset 30, il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Jean 5, verset 30, à la fin, il dit qu'il ne cherche pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Alors, c'est un envoyé de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Il était soumis à la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu le disait, il faisait. Ça veut dire que la soumission à la volonté d'Allah. Maintenant, si Jésus était soumis à la volonté d'Allah, qu'il a prié même Allah, Luc 6, verset 12, qu'il s'est prosterné, il était à prier Allah. Dans Matthieu 26, verset 39, ça veut dire que c'est l'une des créatures d'Allah, c'est Allah qui l'a envoyé. C'était quelqu'un qui était comme Abraham. Abraham était un musulman parce que la Bible dit, Matthieu 1, verset 1, la généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Jésus ne peut pas être né, dans d'autres termes, Jésus ne peut pas être né avant son grand-père. Ça veut dire que la généalogie de Jésus vient d'Abraham, d'Adam avec Abraham. Alors, donc, tous les prophètes, en conclusion, n'étaient pas l'un des membres de cette religion-là. Alors, ça c'est le premier point, parce que cette religion n'appartient pas à Allah, cette religion-là appartient à quelqu'un qui a créé cette religion. Alors, le deuxième est le bouddhisme. Le bouddhisme qui vient
beaucoup de gens connaissent Bouddha. Ceux qui adorent le feu, ceux qui adorent les autres choses. Il y a beaucoup de façons de bouddhisme, mais ceux qui adorent le feu et les autres. Mais ce nom-là n'a rien à voir avec la l'unicité d'un seul Dieu, il n'a rien à voir avec l'islam, parce que c'est un rassemblement d'un groupe et d'une religion qu'il y a fondateur dedans, c'est lui qui a fondé, c'est lui qui a créé ce groupe-là. Donc, c'est un rassemblement. C'est les gens qui adorent le feu. Ils ont fait un groupe qui adorent le feu. Ils n'ont aucun preuve. Ils n'ont aucun preuve dans les Écritures que Allah, que Dieu, l'unique Dieu, les ordonnait d'adorer le feu et les autres choses. Mais ils adorent comme ça parce que c'est un rassemblement. Voilà, c'est un groupe. Donc, ils voient des choses comme ça. Donc, ils font ça comme ça. Donc, ça n'a rien à voir. C'est comme on dit, ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam est différent de tout ça. Aucun prophète aussi n'était bouddhisme. Aucun prophète, parmi les 124 prophètes et 313 messagers, aucun d'entre eux était bouddhiste. Aucun d'entre eux n'était l'autre membre de religion si ce n'est pas musulman. Alors le troisième est l'hindouisme. L'hindouisme, ils adorent fleuve. Ils adorent fleuve. C'est un nom qui a attribué à un fleuve. À un fleuve au temps des 20e siècle. Ils ont créé un groupe qu'ils adorent les fleuves. Donc, en conclusion, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'unicité d'un seul Dieu. Parce que l'islam est basé sur l'adoration de l'unique Dieu. L'adoration de l'unique réel Dieu. Dieu réel, Dieu qui a envoyé tous les prophètes, le seul Dieu depuis au temps d'Adam jusqu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne se change pas, qui est unique, qui ne se change pas, qui n'a pas engendré et personne l'a engendré, qu'on ne voit pas. Parce que toutes ces religions, elles adorent le Dieu qu'ils voient. Ils adorent le Dieu qu'ils voient. Ceux-là, ils adorent les fleuves qu'eux-mêmes ils voient. Alors, on va partir vite. Aucun des prophètes était l'hindouisme. Aucun des prophètes adorait l'autre chose si ce n'était pas Allah. Tous les prophètes adoraient Allah selon les Écritures. Alors, le quatrième était le judaïsme. Le judaïsme, on peut dire la religion des Juifs. Le judaïsme attribue à le nom de Judas. À le nom de Judas. Judas, c'est pas le nom de Allah. Il n'y a pas la l'unicité dans Judas. Judas est un nom d'un lieu. Judas est un nom d'un lieu. Ça n'a rien à voir avec la l'unicité de Allah. Donc, le judaïsme, aucun des prophètes était judaïsme, mais le judaïsme attribué par le nom de Allah, et le judaïsme est basé sur l'adoration de l'autre chose